Bonjour les béliers et bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien et que votre mois de mai s'est bien passé. On va venir voir aujourd'hui du coup quels seront les messages pour vous pour ce mois de juin pour vous aider à le traverser au mieux possible. Donc avant de commencer, comme d'habitude, je précise que vous êtes des millions de béliers sur Terre, donc ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider, d'accord? Si jamais il y a des choses qui ne vous parlent pas, mettez-le de côté. Revenez peut-être voir cette vidéo en milieu ou en fin de mois pour voir si ça vous parle un petit peu plus. Mais dans tous les cas, pour un message un petit peu plus personnalisé, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, que ce soit les ascendants, le lunaire ou le Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Je précise également que dans tous les cas, vous gardez votre libre arbitre. Moi, je ne fais que vous communiquer les messages qui sont donnés par les cartes. C'est une guidance. Elles vibrent sur certaines énergies et du coup, elles ne peuvent pas forcément s'adapter à chaque personne qui regarde ces vidéos. Donc, vous gardez votre libre arbitre. C'est vous seul qui êtes responsable, entre guillemets, de vos choix. Il n'y a que vous qui vivez ce que vous vivez et qui ressentez ce que vous ressentez. Donc, qui pouvez savoir ce qu'il y a de mieux pour vous. Je précise également, avant de commencer, que là, comme indiqué pendant les séances, enfin les tirages, pardon, hebdomadaires, là, dans les jours qui viennent, je vais sortir les tirages sentimentaux. Donc, merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés. Pour les autres, n'hésitez pas à le faire. J'ai rajouté une petite pastille en bas à droite pour vous permettre de pouvoir vous abonner sans avoir à quitter la vidéo. Donc, n'hésitez pas, ça vous permettra d'être alerté le jour où je les sortirai. Allez, c'est parti pour vous les béliers. On va faire un tirage général, puis professionnel, puis sentimental. Avant la fin, je vous donnerai l'occasion de pouvoir poser une question ou poser une problématique sur laquelle vous souhaiteriez être éclairé ou avoir des éléments de conseil ou de réponse. Et on terminera par un conseil. C'est parti pour vous les béliers. Au niveau de votre état d'esprit sur ce mois de juin 2023, qu'est-ce qui ressort pour vous? Qu'est-ce qui va occuper vos pensées? Alors, j'ai la jalousie et la naissance. Vous prenez si ça vous parle, je ne garde pas parce qu'il y a deux cartes. La jalousie parle toute seule, la naissance va me parler d'un nouveau départ. C'est votre état d'esprit. Je vais garder qu'une seule carte. La clairvoyance, ok. Sur les énergies à travailler, qu'est-ce qu'on me dit ici pour vous les béliers pour ce mois de juin? La loi, la justice, ok. Et sur le conseil qui vous est donné ou de la direction possible pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on me dit pour vous qui regardez cette vidéo? On est dans les énergies globales qui vont chapeauter tout le mois. Une seule carte, s'il vous plaît, pour un message clair et précis. L'amitié. Très bien. Alors, au niveau de vos énergies globales pour ce mois de juin, dans votre état d'esprit, on me dit que vous avez besoin d'y voir clair, de voir plus clair dans votre vie, quel que soit le domaine. Tout à l'heure, j'ai la carte de la jalousie et de la naissance qui est tombée, donc ça va me parler peut-être du couple, mais ça peut être aussi de la jalousie dans un autre domaine. Donc l'idée, vous voyez, d'y voir clair, d'adopter un point de vue peut-être un petit peu plus neutre, peut-être aussi pour un nouveau départ avec cette carte de la naissance. Voilà, ici c'est votre état d'esprit. Adaptez-le à votre situation. Au niveau des énergies à travailler, ici j'ai la carte de la loi. Donc la carte de la loi va me parler de justice en règle générale. Ça peut être dans le domaine administratif, bien sûr, la justice, etc. Mais aussi retrouver un équilibre avec cette balance ici, un équilibre, un verdict dans le cadre peut-être d'un conflit, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, trouver un équilibre, agir de façon juste, un verdict plus juste. C'est votre défi à relever, ou en tout cas l'énergie à travailler pour ce mois-ci. Au niveau du conseil, j'ai la carte de l'amitié qui est tombée.
L'amitié, du coup, parle toute seule. Rapprochez-vous de vos amis pour pouvoir apporter un petit peu de soleil dans votre vie. N'hésitez pas à vous réunir, à vous voir, à passer des moments ensemble, à partager des belles énergies pour pouvoir justement vous élever dans une humeur la plus haute possible. Allez, on va venir voir maintenant concrètement, dans le domaine général, qu'est-ce qu'on me dit pour vous. Alors j'ai l'impression que vous sortez un petit peu du silence. Ouais, vous sortez un petit peu du silence. Là, j'ai quelque chose. Alors, j'ai la carte du cœur, un petit cœur dans un grand cœur. Donc, ça va me parler d'un amour pur, d'un amour véritable. Ici, j'ai la carte de l'opportunité. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur cette bouche fermée? Besoin de retrouver votre place, de vous recentrer, peut-être dans le cadre d'une relation fraternelle très forte. Là, on sort du silence et on est à l'écoute. Bon, très bien. Ici, j'ai la carte du non. On va venir voir tout à l'heure de quoi il s'agit. La carte du projet, de l'entreprise. Sur cette bouche et cette oreille, qu'est-ce qu'on me dit? Le changement tombe à l'envers. Bon. Sur ce cœur et sur ce non, j'ai l'homme qui tombe à l'envers. Ok. Et sur cette opportunité et l'entreprise, le projet, donc peut-être une opportunité professionnelle, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Le point d'interrogation. Bon, on va venir préciser, avant que je vous donne mon interprétation et mes conseils. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette bouche fermée qui tombe à l'envers? J'ai le feu. Sur cette oreille, non, sur ce cœur, pardon, la passion. Sur l'opportunité, tombe à l'envers. Peut-être pas d'opportunité. La sagesse, bon. Sur l'écoute, j'ai la réussite. Sur ce non, qu'est-ce qu'on me dit ici? Le procès. Ok. La fatalité à l'envers qui est sur cette entreprise. Bon. Ok. Sur ce changement. Alors attendez, là j'en ai trop. Ouais, peut-être beaucoup de communication autour de la table, parce qu'ici on parle de communication, et du coup ça ne change pas, c'est un petit peu flou, je vais venir préciser avec une seule carte. Voilà. Les honneurs. Bon. Ok. Sur cet homme à l'envers, qu'est-ce qu'on me dit ici? Pour vous les béliers qui regardez cette vidéo, donc cet homme, ça peut être vous. Et si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme ou votre polarité masculine. La polarité masculine, c'est ce qu'il y a. C'est la carte de la famille qui est tombée. La polarité masculine, c'est vraiment être dans l'action, c'est le professionnel. Mais ici, j'ai la carte de la famille. Donc, je vais venir vous dire, après cette dernière carte sur ce point d'interrogation, le changement. Bon, alors, au niveau de votre état d'esprit, mes amis béliers, ici ce que je vois, donc déjà en énergie générale, j'ai la clairvoyance, un besoin de clairvoyance. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'éclaircir même pour vous, que vous allez mieux comprendre. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai la bouche qui est tombée à l'envers. On sort des non-dits, on va se mettre à communiquer, peut-être avec un petit peu de... Alors là c'est la carte du feu, donc peut-être avec un peu de... Comment dire?
avec beaucoup d'énergie. Vous voyez, là, vous allez communiquer sur des choses qui vous tiennent à cœur et vous n'allez pas lâcher l'affaire, les béliers. On me dit ici que vous êtes quand même pas mal à l'écoute et que c'est ce qui va vous réussir. Restez à l'écoute de ce qu'on vous dit, de ce que vous entendez en retour, parce que c'est là qu'il y aura la clé, la réussite. Je vois ici la carte du changement qui est tombée à l'envers. Peut-être que en soi, ça ne va pas changer le cours du monde, hein, cette communication-là qui revient, mais en tout cas, j'ai la carte des honneurs. Donc la carte des honneurs, c'est un peu comme la réussite. C'est tout à votre honneur d'avoir réussi à, euh, à communiquer, à dire ce que vous vouliez dire, à entendre ce que les gens avaient à dire. Et ici, j'ai de la réussite et les honneurs. Donc c'est vraiment très très bien. Ça vous apportera certainement plus de clarté dans votre quotidien ou dans le domaine concerné. Au niveau des énergies à travailler, donc j'ai la carte de la loi de la justice. Ici, alors, j'ai plusieurs messages. Là, ça va me parler dans le domaine sentimental. J'ai la carte du cœur et de la passion. Soit c'est dans le domaine sentimental, soit c'est quelqu'un qui vous tient à cœur, peut-être un enfant que vous aimez passionnément. On me dit ici qu'il vous faut peut-être trouver un équilibre. Adaptez-le à votre situation. Mais peut-être que justement, il y a des énergies un petit peu fortes, que c'est un peu déséquilibré. Donc, trouvez peut-être un équilibre dans cette relation-là. Ici, j'ai la carte du non sur le procès. Donc, peut-être que vous attendiez un verdict qui s'est avéré négatif. En tout cas, ici, j'ai la carte du non, ou alors vous n'êtes pas d'accord avec ce qui a été décidé. Donc on me dit ici d'y travailler, lâcher prise, d'accord? Parce qu'ici j'ai quand même une perte d'équilibre. Ouais, si vous êtes un homme, ça vous concerne, vous avez perdu votre équilibre, mais si vous êtes une femme, ça peut concerner un homme ou votre polarité masculine. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est tout ce qui va être l'action, le travail, etc. On me dit ici, avec la carte de la famille, que c'est peut-être aussi par rapport à un homme de votre famille qui va vous faire perdre votre équilibre ou qui perd son équilibre. Donc voilà pour les énergies à travailler. Au niveau des conseils ou de la suite à donner, ici on m'avait dit, j'y reviens pas, rapprochez-vous de vos amitiés. Pourquoi? Parce que là j'ai quand même la sensation, alors j'ai la carte de l'opportunité de l'ouverture qui est tombée à l'envers. Peut-être que justement il y a une opportunité en laquelle vous croyez ou vous espériez et il s'avère que c'est retardé ou que ça ne se fait pas. Donc on vous conseille de garder votre sagesse sur cette décision-là, sur cette suite-là, parce que dans tous les cas, rien n'arrive pour rien. D'accord? On me dit ici que c'est peut-être au niveau professionnel, mais en tout cas c'est dans le cadre d'un projet et de sortir d'un état d'esprit un petit peu fataliste, d'accord? Peut-être que parfois vous avez tendance à perdre espoir ou à ne pas avoir confiance en vous, à ne pas croire en votre belle étoile. Ici, le conseil, c'est de sortir de cette fatalité. Elle est tombée à l'envers. Ici, j'ai la sensation que vous vous posez beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Peut-être à la fin du mois d'ailleurs. Peut-être que vous vous remettez en question par rapport à ça, d'accord? C'est peut-être en lien avec ce non dans le procès, ce déséquilibre aussi, je ne sais pas. Mais on me dit ici, j'ai la carte du changement qui est tombée. La carte du changement, elle est tombée à l'envers. Peut-être que vous vous posez des questions. Est-ce que vous devez changer certaines choses ou pas? Non. Ici, pour moi, il n'y a pas forcément besoin de changer. Parfois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais peut-être tout simplement parce que ce ne sont pas des choses faites pour vous ou qui vous conviennent. Ne changez pas votre fort intérieur. Si c'est changer peut-être euh, votre fusil d'épaule, etc., pourquoi pas. Mais alors peut-être aussi que c'est un changement que vous attendez et qui n'arrive pas et qui vous fait vous poser des questions. Gardez votre confiance en vous, mes amis béliers, vraiment c'est important. Restez dans la communication, c'est ce qui vous permettra d'y voir clair. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, ça vous apporte et d'écouter, du coup, de rester à l'écoute.
ça vous apportera réussite et honneur et n'oubliez pas de vous rapprocher de vos amis. Ça vous permettra de retrouver un certain équilibre. Voilà pour vous au niveau général, mes amis béliers. On va venir préciser maintenant le domaine professionnel, décidément. Le domaine professionnel pour vous ce mois-ci, qu'est-ce qu'on me dit? Parce qu'ici, j'avais quand même l'impression que ça parlait du pro, ça parlera peut-être pas à tous les béliers. En tout cas, on va voir si ça ressort. Alors, sur votre état d'esprit, j'ai le monde à l'envers. Bon, ok, peut-être un manque d'opportunité, mais là, c'est votre état d'esprit. On n'est pas dans la voyance, dans le futur. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans le manque de contrat, d'union, d'accord trouvé. Tu vois, vous voyez quelque chose qui ne se concrétise pas. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, je vais garder qu'une seule carte. La 8 d'épée. Ouais. Ok, ça, c'est l'énergie à travailler. Trop de cartes. Gardez espoir, mes amis béliers. Même s'il n'y a pas encore vraiment de nouvelles opportunités qui arrivent à vous, gardez espoir, c'est important. La 6 de denier et la reine de bâton. Restez dans la bienveillance, dans le partage. Restez dans vos valeurs, c'est important. Allez, une seule carte pour aider clairement mes béliers. L'as de bâton. La voilà peut-être, votre nouvelle opportunité. Ok, on continue sur cette carte du monde à l'envers. Qu'est-ce qu'on me dit? La 4 de denier. Vous restez un petit peu sur la défensive. Là, peut-être que vous ressentez un certain manque et du coup, vous protégez ce que vous avez. Avec la 2 de denier, on me dit ici que vous êtes dans l'hésitation, peut-être entre deux options. Waouh, ici, j'ai la carte de la mort, la transformation. Bon. Ici, j'ai le roi d'épée. Ok, qui va me parler d'une certaine autorité, d'une certaine puissance, de quelqu'un qui tranche. J'ai de nouveau un 2 ici avec la 2 de bâton. Donc, toujours de l'hésitation, un choix à faire, mais peut-être que là, vous commencez à y voir plus clair et à prendre une décision. Et ici, j'ai la 8 de coupe, comme si vous vous éloigniez de quelque chose qui pourtant vous tenait à cœur. On va regarder de plus près ces énergies-là. Sur votre état d'esprit, une carte pour les béliers dans le domaine professionnel. Les oiseaux. Les oiseaux vont me parler de communication. Très bien. Sur l'énergie à travailler, l'ancrage. Ok. Et sur, pardon, et sur le conseil, l'étoile. Gardez espoir. Je confirme. Alors, au niveau de votre état d'esprit professionnel, vous avez besoin d'y voir un petit peu plus clair parce que vous avez l'impression que le monde ne vous ouvre pas ses bras grands ouverts. Vous voyez, c'est votre état d'esprit. Du coup, vous êtes un petit peu dans la retenue, sur la défensive. Vous prenez soin de ce que vous avez l'impression d'être le peu qui vous reste, ou en tout cas de ce qui a de la valeur pour vous. Et ici, avec le roi d'épée, on va me parler peut-être d'un regain d'énergie, d'un regain de pouvoir, un regain de puissance, de confiance pour trancher sur quelque chose au niveau professionnel. Ici, avec la carte des oiseaux, on va me dire de rester dans la communication. C'est rigolo parce que dans la même colonne tout à l'heure, j'avais la communication. Et bien là, restez dans la communication. Communiquez sur ce que vous voulez. C'est peut-être aussi des négociations. Donc, communiquez ce que vous voulez réellement dans votre vie professionnelle pour que les personnes en face puissent savoir à quoi s'attendre et quoi vous proposer. Et quoi accepter aussi, du coup. Au niveau des énergies à travailler, donc ouais, j'ai quand même la sensation que vous vous sentez bloqué, vous y voyez pas clair, pour vous, là vous êtes pieds et mains liés, entourés d'épées, vous savez pas trop quoi faire, comment réagir, du coup bah, vous ne faites rien.
Vous êtes dans l'hésitation, peut-être entre deux propositions, entre deux options, vous ne savez pas trop vers quoi aller, vous voyez, sur quel pied danser. Mais j'ai l'impression qu'ici, en fin de mois, il y a une décision que vous arrivez à prendre. Une décision, vous n'êtes pas encore dans le mouvement, d'accord, mais ici, avec ce 2 de bâton, on voit que concrètement, là, il a un bâton à gauche, un bâton à droite, et il a déjà la main sur le bâton de droite. Et dans la main de gauche, il a le monde. Donc, en prenant cette décision, il s'ouvre les portes du monde qui est tombé à l'envers en début de mois. Le conseil, du coup, ici, c'est de vous ancrer. Prenez peut-être un temps, si vous n'y voyez pas très clair sur les énergies extérieures, pour y voir plus clair sur ce que vous voulez, vous. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie professionnelle réellement, pour visualiser-le, pour pouvoir vous l'attirer. Peut-être même que vous ne savez pas trop exactement ce que vous voulez dans votre vie professionnelle, c'est pour ça que vous êtes dans l'hésitation, mais en vous ancrant, j'ai la sensation qu'en fin de mois, vous allez quand même y voir un petit peu plus clair. Au niveau du conseil de la résultante, ici, j'ai l'as de bâton qui va me parler d'une nouvelle opportunité concrète qu'on va vous proposer. Cette nouvelle opportunité, peut-être, alors ici j'ai la carte de la mort et ici j'ai la carte du 8 de coupe. Peut-être, ça parlera peut-être pas forcément à tous les béliers, mais peut-être que cette proposition va complètement différer de ce à quoi vous pensiez, de ce que vous faisiez avant, de ce que vous aviez bâti avant, et du coup que vous quittez pour quelque chose de complètement différent, ou en tout cas de nouveau. Ici, c'est dans la carte de la suite à donner ou du conseil. Du coup, ouvrez votre esprit peut-être à des opportunités qui pourraient arriver à vous, même si elles paraissent un petit peu farfelues. Prenez le temps de la réflexion, de peser le pour et le contre, parce que même si ce n'est pas forcément ce à quoi vous vous attendiez, peut-être que c'est quelque chose qui est envoyé par votre bonne étoile. Vous gardez votre libre arbitre, je précise, d'accord? Mais l'étoile, pour moi, c'est un peu votre guide. C'est la bonne étoile que vous avez au-dessus de la tête, c'est l'étoile du berger, celle qu'on suit, mais c'est aussi vos espoirs. Donc peut-être même que vous espérez un changement dans un domaine, enfin une opportunité professionnelle dans un domaine complètement différent, mais bon, vous l'adaptez à votre situation. Voilà pour vous les béliers au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé et que ça pourra vous aider. On va passer maintenant aux messages sentimentaux. Donc, comme dans les guidances hebdomadaires, je vais faire un message pour les couples, un pour les amours flous et un pour les célibataires. Donc, pour les béliers en couple, déjà, je ne prends pas le bon oracle. Désolée, je vais prendre celui-ci. Les énergies globales pour vous ce mois-ci. Les béliers en couple qui regardez cette vidéo. Éloigne-toi. Bon, on va venir préciser. C'est parti pour vous, les béliers. Le magicien. Magnifique. Allez, deux autres cartes pour les béliers en couple ce mois-ci. Alors ici, j'ai la 6 de bâton et l'as d'épée. Ok. Alors, au niveau sentimental, pour vous les béliers, dans l'énergie générale, j'ai la carte éloigne-toi. Éloigne-toi, ça ne veut pas dire pars, mets les voiles. Ça veut simplement dire peut-être, mets un petit peu de distance avec ce qui peut te contrarier. Prends de la distance peut-être dans le cadre de ton couple si ça ne va pas, pour pouvoir un petit peu te retrouver. Enfin, je tutoie, je vous vois, hein, m'en voulez pas. Ici, la carte tutoie, donc je vous tutoie. Mais dans tous les cas, c'est en prenant un peu de distance, en prenant un petit peu de hauteur sur certaines choses qui vous contrarient, que vous arriverez à libérer toute la magie qu'il y a en vous. Ici, j'ai la carte du magicien, une très très belle carte qui parle de tout votre potentiel. Potentiel au niveau de vos capacités aussi bien physiques que mentales. Ici, j'ai la carte de l'infini au-dessus de la tête. C'est magnifique. Vous avez les cartes entre les mains dans votre vie sentimentale. Et ici,
avec la 6 de bâton, j'ai de la réussite. Donc c'est magnifique. C'est une énergie qui avance, le 6, d'accord? Qui avance dans le concret, qui s'élève et ici, il porte une couronne sur son joli cheval, entouré de personnes autour de lui, parce qu'il a réussi, tout simplement. Ici, avec l'as d'épée, ça va me parler d'un nouveau départ au niveau de votre fonctionnement ou de votre façon de penser, de voir les choses. Peut-être que c'est en prenant cette distance-là que vous y parviendrez. On n'est pas responsable de tout ce qui arrive dans notre vie, mais on est responsable de la manière dont on les perçoit et dont on va les vivre, d'accord? Donc, peut-être que là, il vous faut un petit temps pour vous ressourcer, vous éloigner, prendre de la hauteur pour justement pouvoir dépasser certaines énergies qui ne vous plaisent pas trop dans votre couple. On va venir voir ici le conseil pour vous, les béliers en couple, sur ce mois de juin. Le ou les conseils, je vais en prendre une ou deux, trois, mais je ne suis pas fan parce que ça peut vite être brouillon. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Alors, cette carte ici va me dire que le partenaire que vous avez actuellement, c'est un partenaire avec qui vous avez un lien d'âme sœur. Un lien d'âme sœur, c'est une âme, entre guillemets, à laquelle vous êtes relié. Vous êtes relié par le passé, par des vies antérieures, exactement, pour ceux qui sont réceptifs à ce genre de messages. La relation karmique, c'est une relation qui va vous permettre de travailler sur vous, sur certains aspects de votre personnalité, de votre vie. Et c'est quelqu'un du coup que vous connaissiez déjà. Donc la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, et ça peut être cohérent, d'accord, avec ce éloigne-toi et l'as d'épée, c'est une situation qui va vous apprendre quelque chose sur vous-même et sur votre environnement. En tout cas, sur votre fonctionnement. Voilà pour vous les béliers en couple. Je vais maintenant aller voir le message pour les béliers dans des situations un petit peu compliquées. Peut-être en instance de séparation, des relations discrètes, secrètes, voire même des triangulaires parfois. Peut-être que vous avez quelqu'un dans la tête avec qui c'est bloqué ou avec qui ça ne se fait pas. Pour toutes ces personnes-là, cette ligne va vous concerner. Quel est le message pour vous? Blocage matériel et financier. Alors, peut-être que pour vous, aujourd'hui, il y a des aspects de votre vie, pas forcément dans le cadre de cette relation, mais qui bloquent la relation. Je vais venir préciser ici. Alors, je vais le prendre dans l'ordre où elles sont tombées. La 7 de bâton, la justice. Et une dernière carte pour vous, les béliers. Le cavalier d'épée. Alors, ouais, j'ai la sensation, alors ici j'ai blocage matériel et financier. Il y a des blocages dans votre vie ou dans la vie de la personne que vous avez en tête qui font que toute votre énergie n'est pas mise sur l'évolution de cette relation. C'est peut-être pour ça qu'actuellement elle n'évolue pas ou peut-être même qu'elle est en train de se dégrader, je ne sais pas. Ici, avec la 7 de bâton, on me parle effectivement de difficultés dans le concret, peut-être des combats qui sont menés actuellement et pour lesquels il faut attendre que les choses se tassent, retrouvent un équilibre parce que ça déséquilibre complètement la relation. Là, il y a un verdict qui doit tomber à la carte de la justice. J'ai ce personnage qui a une balance d'un côté et une épée pour trancher de l'autre. Il faut peut-être régler ces questions matérielles et financières, en tout cas ces problématiques qu'il y a dans votre vie à l'un ou à l'autre, avant de pouvoir avancer. Pourquoi? Parce qu'ici, avec le cavalier d'épée, j'ai la sensation que vous avez quand même envie que cette relation avance, mais peut-être que vous y allez un petit peu vite. Vous y allez un petit peu vite, peut-être même que dans votre communication, c'est piquant. Quand je dis votre, c'est pas forcément vous tout seul, hein, c'est votre relation à vous et à cette personne. Votre communication peut être vite piquante
voyez, dans l'amour, là, le cavalier, c'est quand même quelqu'un qui va très vite, qui porte une armure, une épée. C'est pas vraiment compatible avec les énergies très douces, très bienveillantes, dans l'amour, vous voyez, d'une relation sentimentale. Donc, attention peut-être à ces blocages qui font qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. On va venir voir ici le message, le conseil qui vous est donné. J'en ai deux. Pardonner et apprendre, attirer votre âme sœur. Je vous les montre et je vous les lis. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, donc déjà la première carte, pardonner et apprendre, me dit que il vous faut guérir peut-être certaines blessures du passé ou peut-être certains blocages, hein, c'est peut-être même juste un rappel au blocage, mais là ici ça va me parler de blessures du passé qui peuvent vous bloquer aujourd'hui dans cette relation. Ça peut vous concerner vous ou ça peut concerner la personne de votre cœur. Ici, on me dit que si ça ne fonctionne pas avec cette personne, pour pouvoir attirer votre âme sœur, une âme sœur, n'hésitez pas à la visualiser. Vous voyez, à l'imaginer. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie aujourd'hui sentimentale? Fermez les yeux, prenez le temps de faire des affirmations positives, de visualiser cette personne de la manière la plus précise possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que vous trouviez la personne qui correspond exactement, mais pour pouvoir attirer ce genre de personne à vous, pour que ce soit clair pour vous dans vos intentions et que vous puissiez le reconnaître du premier regard. Voilà pour vous les béliers dans des situations sentimentales un petit peu compliquées. On va terminer maintenant avec les célibataires. Quel est le message pour vous, bélier célibataire, qui regardez cette vidéo pour le mois de juin 2023? Allez, un message pour vous. Un message pour que ce soit clair. Une carte. Libre arbitre. Déjà, on me dit qu'ici, vous avez le choix. On va venir préciser. Parfait, ça pour un célibataire d'avoir le choix. Il vaut mieux avoir le choix que pas de choix du tout. Alors, j'ai le pendu qui tombe à l'envers. La roue de la fortune. Waouh, ça bouge pour vous ce mois-ci. Et la reine de denier. Magnifique. Alors, je vous explique. Les énergies générales pour vous ce mois-ci, c'est que vous allez avoir peut-être un choix à faire et vous êtes libre de choisir le chemin que vous voulez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Dans tous les cas, là, il vous faut suivre avec la lune vos émotions, vos ressentis, votre intuition pour pouvoir choisir la voie qui vous conviendra le mieux. Excusez-moi. Alors, ici, avec la carte du pendu qui est tombée à l'envers, j'ai la sensation que vous avez pris le temps de la réflexion, de pas forcément être dans l'action, d'observer, de changer de point de vue peut-être sur votre vie sentimentale pour pouvoir être éclairé. L'énergie du pendu, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'action, qui est peut-être même bloqué, mais ça peut être aussi volontaire pour pouvoir observer, adopter un nouveau point de vue et être éclairé sur une situation. Ici, on me dit avec la roue de la fortune que ça y est, ça bouge, la roue tourne. La roue tourne pour vous, il y a du mouvement, peut-être des choses arrivent à vous. Et ici, avec cette reine de denier, on me dit de prendre soin de vos valeurs, de ce qu'il y a de plus important pour vous. Les deniers, c'est ça. Vous voyez, elle tient entre ses mains, elle est tombée tout à l'heure d'ailleurs, elle tient entre ses mains, entre ses bras, cette pièce qui a de la valeur pour elle, comme si elle tenait un enfant entre ses bras. Donc vraiment, dans le cadre de ce choix que vous avez à faire, écoutez votre cœur, écoutez vos valeurs, c'est vraiment vos meilleurs guides, d'accord?
Peut-être que c'est le choix entre plusieurs personnes, peut-être que c'est le libre arbitre entre, ça y est, vous voulez vous mettre en couple ou non, je ne sais pas, mais voilà, écoutez vos valeurs, écoutez vos ressentis pour pouvoir prendre cette décision. En tout cas, il y a quelque chose qui se débloque, vraiment, réellement pour vous ici. Allez, c'est parti. Waouh, pour le conseil. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ah ah, intéressant. Alors, peut-être aussi que c'est dans le cadre de rencontres d'une personne que vous avez rencontrée. Vous n'êtes pas forcément allé de l'avant avec cette personne parce que justement, vous ne saviez pas trop, vous y voyez pas clair. Vous étiez dans l'hésitation, j'y vais pas. Recentrez-vous sur vos valeurs. Et là, le conseil ici, c'est attention au drapeau rouge. Donc, là, vous l'adaptez à votre situation. C'est vraiment le libre arbitre qui est tombé ici. Mais on me dit simplement de faire attention aux signes, de faire attention à vos émotions. Les signes peuvent être positifs aussi, d'accord? Ici, on me parle de drapeau rouge, mais il peut aussi y avoir des drapeaux verts, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes dans l'hésitation aussi entre deux personnes. Peut-être qu'il y a des signes qui montrent que chez l'une ou l'autre, il y a des choses qui pourraient ne pas coller. Voilà pour vous, les béliers, au niveau sentimental. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. On va venir, alors maintenant je vais venir répondre à votre question, votre problématique. En tout cas, je vais essayer. Donc, je vous invite à y penser très fort. N'hésitez pas à fermer les yeux pour pouvoir vous concentrer sur une situation sur laquelle vous aimeriez être éclairé ou avoir des éléments de conseil. Et on va venir voir tout de suite quel est le message qu'on va me donner pour vous sur cette question, mes amis béliers. Allez, c'est parti. Pour les béliers qui regardent cette vidéo, qui auraient besoin de conseils, d'y voir un petit peu plus clair. J'ai la carte du mont, la communication du serpent, le cavalier, la cigogne, une dernière carte, non? Ah, ben voilà. Bon, alors. Alors, j'ai la sensation ici que ça va parler à des personnes qui ont une problématique qui dure depuis peut-être un certain moment ou alors une problématique aussi grande que des montagnes. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est des montagnes enneigées, c'est gelé. Ouais, c'est gelé, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. On me dit ici que vous allez recevoir une communication de manière assez rapide avec la carte du cavalier et de la lettre, une communication assez officielle qui pourrait, alors, soit vous piquer, ici c'est la carte du serpent, d'accord, ou alors qui pourrait transformer, entre guillemets, un aspect de votre vie. Le serpent, c'est aussi la mutation. Vous voyez, il mue le scorpion, il change de peau. Donc c'est peut-être une communication qui va un petit peu vous transformer ou vous piquer. Ici, avec la carte de la cigogne, j'ai quand même la sensation qu'il y a une opportunité qui arrive à vous, mais elle est tombée à l'envers. Donc peut-être que ça va peut-être mettre un petit peu de temps. Pourtant, ici, j'ai le cavalier. Le cavalier, c'est quelque chose d'assez rapide généralement, mais ou alors peut-être que, ouais, il y a une opportunité là non, mais qui arrive, hein. Moi, j'ai quand même là, ici des cartes positives, adaptez-le, mais en résultante, j'ai le soleil. Donc pour moi, sur cette problématique, vous allez y voir plus clair sur ce mois de juin, en tout cas. Voilà mes amis béliers, par rapport à votre question. J'espère que ça vous aura aidé. Je vais venir tirer une carte conseil tout de suite. Pour vous les béliers, sur ce mois de juin, pour vous aider à traverser les énergies,
Alors là, j'en ai trop. On va voir s'il y en a une qui se détache. La voilà. Acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. C'est une carte qui vous invite à lâcher prise, mes amis béliers. Souvent dans les périodes de changement, de mutation, c'est ressorti plusieurs fois dans le tirage, on a tendance à un petit peu résister, à freiner parce que ça nous fait peur. Lâcher prise, c'est en lâchant prise, en suivant un petit peu le courant que vous allez réussir à évoluer. Et dans tous les cas, vous êtes toujours à même de vous rediriger, d'accord? Mais juste ne vous bloquez pas. Ici, c'est le conseil pour vous. Voilà pour vous, mes amis béliers. Merci pour votre visionnage, pour votre confiance. Excusez-moi. À très bientôt pour le tirage sentimental. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti, je le répète. Et je vous souhaite en tout cas un très très beau mois de juin et je vous dis à très vite.